Ce mois de mai, nous sommes en train de parler sur le tourisme et les groupes armés. Nous vous avions montré la carte de la RDC et la situation que nous sommes en train de traverser à l'Est. Parce que souvent la jeunesse pense que les choses sont faciles. Ils donnent l'argent pour qu'on puisse leur enseigner tout en pensant qu'ils vont trouver de l'emploi en retour. Mais il faut vous dire la vérité. Comme vous avez vu hier, notre frère Daniel Kizito en train de montrer les bateaux de notre ancien président Joseph Kabila qui est à Tanzanie, les bateaux qui accostent et qui ne fait pas le trafic maritime au niveau du lac Tanganyika. Vous devez savoir que ces bateaux créent des emplois directs et indirects à plus de 5000 personnes et que si ces bateaux ne peuvent pas fonctionner à cause de la guerre, à cause des groupes armés, à cause des attentes de nos politiciens, vous voyez comment le chômage peut être dans la région du Sud Kivu et du Tanganyika, même aux environs de 4 pays, Zambie, RDC, Tanzanie et Burundi. Donc, comme nous sommes en train de vous dire, la guerre n'est pas bon. Nous avions dit que pourquoi malgré le potentiel touristique, la population vit dans la pauvreté. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer petit à petit pour qu'ensemble nous... Et comme vous venez de le voir, nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Nous disons aussi que avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. Une autre chose que nous sommes en train de dire, c'est possible de quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Et nous sommes en train de parler sur le terrorisme en RDC. C'est pourquoi nous avions expliqué que nous ne sommes pas seulement en rouge, mais il y a d'autres pays qui sont en rouge, comme vous pouvez le voir sur la carte. Les pays francophones souvent, mais aussi une partie de la Russie, une partie de l'Iran, Irak, et cela bloque les touristes à venir dans notre pays. Et nous avions expliqué que il n'y a pas seulement en RDC où il y a des groupes armés, mais aussi il y a des groupes armés dans le monde entier. Nous avions cité Al-Qaïda, Boko Haram, El-Shabaab, Antibalaka. Nous avions expliqué sur les ADF Nalu. Et nous avions dit que parmi les causes, ils veulent établir une administration parallèle. Ils ont des problèmes fonciers. Troisième chose, il faut faire l'exploitation illicite des matières premières. Mais souvent, ces gens-là, ils ont des pareils ou des multinationales qui les soutiennent. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'à l'est de la RDC, sur la carte, vous voyez en haut au nord, il y a c'est en rouge. Et ces rouges-là, ce sont des pays qui se sont décidés en 1997 voir comment envahir l'est de la RDC. Ça, c'est l'histoire et vous avez besoin de l'histoire plus que l'argent. Et vous devez savoir que les groupes, nous avions les groupes CNDP, les groupes Maïmaï, qui étaient des groupes nationaux, mais aussi des groupes régionaux. FDLR, ADF Nalu, FNL, mais aussi ces groupes ont des parrains des pays et certaines multinationaux qui les parrainent. Et parfois, dans notre pays, nous avons des organisations comme la MONUSCO, la SADC, la CIRGL.
malgré les accords que nous avons, et aussi ils n'arrivent pas à mettre fin aux groupes armés. Mais à part cela, nous avons des multinationaux qui sont impliqués dans des réseaux mafieux et illégaux dans le but d'avoir des matières premières. Il y a les actionnaires et ceux qui ont reçu les mandats. Et les mandataires veulent aussi les matières premières à vil prix. Certains veulent étendre même les territoires au-delà des frontières. C'est pourquoi nous sommes en train de conscientiser les gens que si on ne fait pas attention, il risque d'y avoir la balkanisation. Malgré nous disons que les frontières sont intangibles, mais il y a toujours les gens qui violent les frontières. Et nous disons, nous on se contente de la diplomatie, mais aussi du dialogue politique. Alors que les rangées, c'est l'exploitation des matières premières, les problèmes fonciers avec l'autochtone, car leurs pays ont une explosion démographique. Et avec ça, lorsqu'on s'assoit sur la table de négociation, souvent on nous demande que nous puissions intégrer les rebelles dans l'armée, dans la police, mais aussi dans l'administration. C'est pourquoi vous allez voir que certains gens qui étaient dans la rébellion sont à DGDA, Régie des eaux, SNEL, DGM et dans d'autres ministères. Au lieu que les gens qui font la guerre, qui tuent les gens, soient punis, parfois ils sont gratifiés ou amnistiés alors qu'ils étaient des seigneurs de guerre. Et cela conduit à l'absence de l'autorité de l'État à l'est de la RDC. Et comme nous sommes en train de vous dire, c'est à nous de trouver la solution. C'est vrai, nous avons le potentiel, et ces potentiels, c'est possible que nous puissions les exploiter, que nous puissions les transformer en argent. C'est très important que vous puissiez comprendre. Et ces seigneurs de guerre sont des bandits bien organisés et lourdement armés. Ils veulent s'enrichir au plus vite. Ils veulent défendre les intérêts du pauvre pour prôner la liberté, alors qu'ils sont là pour l'argent. D'autres aussi sont des mercenaires et ils sont là que pour le mercenariat. Mais aussi, il y a aussi des groupes armés religieux et les partis politiques. Vous devez savoir que si l'État est faible, les groupes armés peuvent renverser le pouvoir. Et si l'État est fort, les groupes armés peuvent fuir. C'est souvent des gens qui sont pauvres, qui sont frustrés, qui sont dans les désordres, qui se rendent dans les groupes armés. Comme vous voyez sur cette image, souvent on dit aux politiciens que leur manière de fonctionner n'est pas bonne. Vous ne devez pas vous enrichir au détriment de la population. On vous dit que vous faites la part du lieu. Vous avez beaucoup d'argent. Vous mettez la part du lieu alors que vous laissez le peuple. Alors que vous devez prendre soin du peuple pour que vous puissiez jouir du pouvoir. Parce qu'avec l'appauvrissement, souvent il y a la destruction sociale et l'autorité de l'État n'arrive pas à contrôler l'étendue de la RDC. Ici, conseil comme pour les gouvernants, mettez la population en premier plan avant votre propre plan. Ne vivez pas dans l'aisance, ne vivez pas dans la jouissance tout en laissant le peuple. Sinon, les gens, il y aura toujours des frustrés, des gens qui vont vous faire la guerre et qui vont piller les minéraux et faire la contrebande. Et ils sont là pour s'enrichir et aucun investisseur sérieux ne peut pas venir développer notre territoire. Malgré le potentiel touristique, malgré le potentiel agricole minier, personne de sérieux ne peut pas venir. Réfléchissez à votre manière d'agir. Pensez à la population, car c'est lui le vrai patron. Si vous voulez jouir, vous devez penser
à tout le monde. Merci de